Bienvenue dans le corps en yoga. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer tout simplement un temps de pause, une pause en yoga, à placer quand vous voulez dans la journée. Avec, à la fin, vous verrez une petite méditation avec une mudra qui va nous aider pour les semaines à venir. Comme nous sommes à l'approche de Noël et que nous avons toujours l'impression d'être à court de temps, encore plus que d'habitude. Donc je vous proposerai une mudra et une petite méditation sur le temps. Et je vous propose de venir vous asseoir le plus confortablement possible. Sur un coussin si vous en avez, sur un petit support, une brique, voilà, de préférence pour pouvoir avoir toujours le bassin surélevé. On en a déjà parlé, le bassin naturellement posé au sol n'a pas une position juste pour la colonne. Il faudrait qu'il puisse verser systématiquement. Et ce n'est pas très confortable pour la plupart d'entre nous, d'où l'importance et l'intérêt, pas juste au niveau du confort, mais vraiment du placement de la colonne, d'avoir un support sous les fesses. Et une fois que vous êtes installé, fermez les yeux. Les mains posées sur les cuisses ou sur les genoux, relâchez les épaules, les bras, les mains. Et observez cette colonne qui s'érige à partir de son socle. Un socle, les fesses posées sur le tapis, le coussin, le support. Conscience de ce socle ferme sur lequel vous vous redressez. Et vous vous repoussez de ce socle dans l'idée de grandir avec une petite ficelle au sommet du crâne, auto-grandissement. Vous redressez la colonne, vous reculez légèrement la tête en rentrant un tout petit peu le menton, juste un petit peu. Ne basculez pas la tête vers l'avant. Si vous basculez la tête, vous sentez que ça tire à gauche et à droite dans la nuque. Laissez juste la tête reculer, comme un tiroir que l'on ferme. Et puis doucement, en ouvrant les yeux, venez placer les mains dans l'espace du cœur. Les deux paumes de main l'une contre l'autre. Les pouces bien en contact avec le sternum et les coudes, si c'est possible, bien alignés avec le bas des poignets. Et un temps pour expirer, vider tout ce qui vient de se passer dans votre journée jusque-là, quel que soit le moment où vous pratiquez avec moi. Et une inspire normale, naturelle. Et encore, expire. Une inspire naturelle. Et une troisième et dernière expire à partir du bas du ventre. Videz bien, sentez que ça remonte du bas vers le haut. Videz, 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 videz l'air. Maintenez, petite pause, suspension poumon plein. Observez cette pause, la durée de cette pause. Sans forcer, mais surtout sans vous limiter. Quand vient le moment d'inspirer, relâchez et les mains se reposent sur les cuisses. 3 grandes expires pour vider l'air, pour aller nettoyer le corps, lui donner un petit temps de répit et une ouverture à nouveau pour pouvoir aller s'oxygéner. Et puis tranquillement, on va laisser nos mains venir s'installer de nouveau dans l'espace du cœur. Et dans le temps de l'inspire, mes mains s'élèvent au-dessus de la tête, les doigts se croisent. Pivotez avec les bras, avec le buste sur le côté droit. Et les bras viennent en chandelier, les coudes s'ouvrent de façon à ce qu'ils soient à peu près alignés. Et on pivote avec la tête également, le regard vers l'arrière. Puis prochaine inspire, je reste dans cette position sur le côté droit, je laisse mes bras monter, ils se rejoignent.
Et je laisse mes bras descendre de nouveau en chandelier, de façon à ce que les coudes soient bien alignés. Torsion sur le côté gauche, le regard vers l'arrière, le menton rentré. Et on continue comme ça encore quelques fois. Inspire, les mains viennent se rejoindre d'abord, puis on pivote pour revenir au centre. Prochaine expire, je repars à droite, je pivote à droite, torsion à droite. Les coudes bien ouverts, les paumes de main vers l'avant. Allez chercher à aligner les coudes, ne les descendez pas trop, ne les montez pas trop non plus. Essayez de trouver cette ligne. Prochaine inspire, je remonte de nouveau et je reviens au centre. Prochaine expire, je repars à gauche. Prochaine inspire, je reviens au centre. Prochaine expire, je repars à droite encore une fois. Prochaine expire, je remonte au centre. Prochaine expire, je repars à gauche. Et là, tout doucement, je reviens au centre. Et mes bras vont redevenir en chandelier. Le visage de face, les paumes de main vers l'avant, le corps bien aligné. Prenez conscience du poids qui s'installe soudain au niveau des épaules, au niveau des coudes et essayez de bien relâcher, de ne pas contracter pour pouvoir aller chercher de la légèreté dans cette position en chandelier. Puis du chandelier, on va allonger les bras sur les côtés en fléchissant bien les poignets, comme si on repoussait des murs à droite et à gauche. Allongez-vous, étirez-vous, étirez ces bras. Allongez, respirez. Et laissez descendre les mains, revenez sur les genoux. On va continuer avec des grands mouvements de bras pour étirer les bras. On vient placer nos mains et nos bras à l'horizontale devant et on vient de nouveau fléchir les poignets. Les paumes de main font face à un mur imaginaire et on fait descendre les bouts des doigts et les poignets se fléchissent vers le bas. On y reste un petit peu, puis on remonte de nouveau, puis on redescend. Et puis on revient et on va faire bouger ensuite les poignets et les bras sur les côtés. On a les paumes de main fléchies vers l'avant, les bras toujours bien tendus, les bouts des doigts vers le ciel et hop, on emmène les bouts des doigts sur les côtés, quart de tour vers l'extérieur. Et on pose. Et de là, comme si c'était des essuie-glaces, les bouts des doigts reviennent et viennent se dire bonjour à l'intérieur. Alors peut-être ils se touchent, peut-être ils sont un peu écartés, mais ils se font face. Tous les bouts des doigts se font face et puis on repart dans l'autre sens. Et on essaye comme ça d'aller chercher des grands mouvements comme des essuie-glaces avec les bouts des doigts et les mains. Et puis on va s'arrêter de nouveau et on relâche. Relâchez bien, relâchez les bras, relâchez les épaules et on laisse les bras monter. Et on va secouer les bras, les mains, les doigts. On secoue tout. Et on va faire des grands cercles comme ça en continuant à secouer les poignets comme s'ils faisaient des petits cercles tout seuls, les bouts des doigts comme s'ils étaient eux aussi indépendants les uns des autres. Et on descend dans l'espace devant le corps, comme si on était en train de tracer un grand ovale ou un énorme cercle devant nous. On remonte un peu au-delà de la tête et on continue. On fait encore un grand tour en faisant bien attention de bien secouer les bras, les épaules, les doigts. Et on fait un dernier cercle. Et on s'arrête en bas. Relâchez. Relâchez et accueillez quelques instants cette sensation que le mouvement ne s'est pas arrêté et qu'il y a de l'air qui continue à tournoyer tout autour de vos doigts, de vos poignets, de vos mains, de vos bras peut-être. À l'écoute de ces sensations persistantes, parce que le mouvement ne s'arrête jamais tout de suite. C'est l'intérêt de ne pas toujours enchaîner tous les mouvements, de les laisser se terminer à l'intérieur du corps. Puis, petite rotation d'épaule. Dans un sens, dans l'autre. Et
puis de nouveau vers l'arrière et on fait une fois vers l'arrière et une fois vers l'avant en allant chercher des grands cercles. La colonne droite, essayez de ne pas mobiliser la colonne, ce sont les épaules qui bougent. Essayez de ne pas mobiliser les coudes non plus. Parfois on voit des grands gestes comme ça avec les coudes qui se promènent. Les coudes sont relâchés, pensez épaules. Continuez à faire des grands cercles dans les deux sens juste avec les épaules. Par contre, avec les épaules, vous allez sentir les omoplates. Entrez dans le mouvement des omoplates, des épaules. Ça chauffe jusque dans la nuque. Et on termine, on relâche. Et puis, on va continuer. La main gauche ou la main droite viennent à l'arrière de la nuque et on vient attraper la peau du cou de notre nuque. Et on fait des petits massages comme ça, en décollant la peau du cou de la nuque jusqu'à la bosse. Allez, attrapez encore un petit peu, montez, descendez, pétrissez. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Allez chercher à pétrir, changer de main. Pétrissez dans l'autre sens, de l'autre côté. Allez chercher la bosse, juste au début, à la base de la nuque. Allez chercher à bien décoller la peau à cet endroit-là. Ah, vraiment, pensez aux petits animaux toujours qui prennent leurs enfants les bébés animaux par la peau du cou. Et hop, on s'attrape par la peau du cou. Et puis on relâche. Et puis tranquillement, on accueille un instant, les yeux fermés, la sensation de la tête posée. Comme le point sur le i, avec une colonne bien grande, la tête posée. On va essayer de coller la langue au plafond en la retournant un petit peu à l'intérieur, comme si on essayait d'atteindre l'arrière de la gorge avec la langue, mais en essayant de ne pas soulever le menton. Ce n'est pas parce que vous allez soulever le menton que vous irez plus loin avec la langue. Gardez la tête bien en équilibre et emmenez juste la langue en la retournant à l'arrière, le plus loin possible, mais surtout collée au plafond. Et laissez-vous respirer quelques instants avec cette langue collée au palais. Peut-être que vous pourrez sentir comme un petit mouvement de recalage automatique. Si vous arrivez à bien dissocier le mouvement de la langue du mouvement de la tête et que votre nuque et votre tête sont bien libres, lorsque vous posez la langue sur le palais à l'envers, il y a comme un recalage naturel. C'est automatique, ça marche à chaque fois si vous n'avez pas toute la nuque et la gorge complètement contraintes par l'attention que vous portez au mouvement de la langue. Puis doucement, vous relâchez la langue de nouveau et on vient se mettre assis sur les tapis et ensuite on va s'allonger sans allonger les jambes, on vient allonger le buste et on vient simplement déplier les jambes et on va les secouer et on secoue les jambes de façon à ce qu'elles soient littéralement en mouvement, des orteils, les chevilles, les mollets, les cuisses, on fait tout bouger, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. On secoue encore un petit peu et puis on s'arrête, immobile. Et là aussi, on a cette sensation que le mouvement ne s'est pas arrêté, qu'il y a encore des petites cascades d'énergie, de picotement qui s'installent. Et puis on vient tendre les jambes au maximum, essayez de bien garder le bassin au sol, de ne pas soulever le bassin ou de ne pas trop verser en éloignant les jambes juste verticales et on cherche à tendre. Qu'elles soient tendues ou non, vous allez vers, comme si vous vouliez avec les mains lisser devant les cuisses, les genoux. On lisse, on va vers, puis on relâche, on ramène bien les genoux sur la poitrine, on expire. Et encore 2 fois. Inspire,
Je déplie complètement mes jambes. Je pousse avec le bassin vraiment dans le sol et j'allonge les jambes le plus possible. Expire, je ramène. Une main sur chaque genou, les cuisses tout près du ventre. Et une dernière fois, j'inspire, je déplie. Je maintiens. Je rajoute les bras, posture de la table renversée. Et je viens pousser avec les plantes de pied et avec les paumes de main. En essayant de garder les jambes tendues. Souvent au moment où vous allez fléchir les chevilles, hop, les genoux vont se plier. Gardez les jambes tendues. Pareil pour les bras. En général, à un moment donné, on vient décoller les épaules, ramener les épaules à côté du buste. Les épaules sont sur le tapis. On y reste un peu. On respire. Tendez les bras, tendez les jambes. Et on relâche, on pose les pieds, on allonge les jambes, on repose les bras. Accueillez avec un grand soupir le retour au sol, la sensation d'être très très long, des talons jusqu'à l'arrière du crâne. Et puis en venant placer les mains à l'arrière dans le bas du dos, dans le creux lombaire, vous revenez vous asseoir. On revient s'asseoir et on va s'installer de nouveau de façon confortable pour terminer cette petite séquence avec la mudra dont je vous parlais. Kaleshvara Mudra, une mudra reliée à la divinité qui gère le temps et pour poser l'intention d'avoir le temps de tout faire. Alors ça ne veut pas dire courir partout, ça veut dire faire ce qui est essentiel, ce qui est vraiment indispensable et trouver l'organisation pour pouvoir y arriver. C'est aussi prendre du recul et de la hauteur pour justement voir ce qui est vraiment utile. On a toujours beaucoup de choses à faire, on n'arrive pas à tout mettre mais c'est dans le même cadre, dans la même journée, mais il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, des choses qui parfois nous prennent beaucoup de temps et qui sont futiles ou qui peuvent être reportées. Et donc c'est aussi dans cette idée-là que la mudra va nous aider. Vous allez placer vos mains dans l'espace du cœur de nouveau à partir de la mudra Anjali, qui est les paumes de main juste placées l'une contre l'autre, les doigts bien en contact, les pouces aussi. Et puis on va garder juste les majeurs ensemble et on va replier tous les autres doigts. Les pouces restent ensemble. On vient replier les annulaires, les petits doigts, les index, les uns contre les autres. Comme vous le pouvez, soit les ongles et les phalanges l'une contre l'autre, soit juste un peu les ongles. Et lorsque vous regardez votre mudra, eh bien, elle a en même temps la forme d'un cœur. Il y a cette forme de cœur qui se dessine avec le pouce, avec les index. Les majeurs, eux, restent pointés et en contact. Et vous relâchez ensuite de nouveau les épaules et vous laissez les bras s'installer à la hauteur qui vous convient pour trouver de la détente. Vous vous installez en souriant. Vous recalez un instant la langue contre le palais. Et vous laissez tout simplement votre souffle s'installer. Et votre attention s'intensifier, s'ouvrir vraiment largement pour essayer d'accueillir de façon très fine tous les petits changements qui s'installent à l'intérieur du corps. Vous
vous allez également à la rencontre des petites tensions et vous essayez de bien relâcher les zones de tension. Vous partez à la rencontre de votre souffle qui s'apaise et s'installe à un endroit particulier. Vous partez à la rencontre de vos doigts, des sensations sous les doigts, dans les paumes de main, dans les bras. Et vous allez poser l'intention d'arriver à tout faire, mais d'arriver à faire l'essentiel. Et d'arriver à accepter que le reste ne soit pas fait tout de suite ou par vous-même. Et vous vous répétez 3 fois cette intention. Un sankalpa. Et vous ajoutez à ce sankalpa, à cette intention, à cette mudra, la visualisation d'un chemin que vous empruntez, un chemin de randonnée avec ses tours et détours, un chemin qui n'est pas plat, bien évidemment, avec des cailloux, des trous, des herbes folles, de temps en temps des obstacles à enjamber, de temps en temps des buissons ou des arbres à contourner. Et à chaque fois, vous trouvez la solution, la meilleure qui soit pour vous. Et à chaque fois, vous acceptez de ne plus être en ligne droite. Et pourtant, vous savez que vous irez au bout du chemin. Puis, vous laissez le chemin s'effacer. Vous allez défaire la mudra, reposer les mains sur les genoux, les paumes de main ouvertes et les doigts détendus. Et à chaque fois que vous vous sentirez submergé, avec cette impression d'être noyé, de ne pas pouvoir tout faire, vous pourrez recourir à cette mudra, Kaleshvara Mudra. Puis en ouvrant les yeux, vous placez vos mains dans l'espace du cœur. Nous inspirons ensemble et nous expirons en nous saluant. À bientôt sur la radio.